Allô? Bonjour Nathalie. Bonjour. Ah, l'énergie, c'est bien. Oui. C'est très indispensable d'ailleurs, c'est même conseillé. Ça fait plaisir d'entendre une énergie aussi forte que ça. Donc, Ah bah tant mieux. j'espère qu'il y aura de très 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 belles choses pour toi. J'espère aussi. Donc, te poser la question, comment vas-tu? Je pense que ça va. Oui, ça va Hein? très bien. Oh, il le sourit, ça fait Vu que plaisir. je suis en ligne, ça va très bien. D'accord. Comment dire, tu habites dans quel coin de France? Dans l'Est. Ok, ok. Si je dois donner toutes les précisions, faut pas hésiter. Non, 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 ça va. Je sais le nord, le sud, l'ouest et l'ouest. Bon, ça y est, je sais où est-ce Voilà. que je peux te diriger. C'est tout ce qui compte pour moi. Euh, donc, tu vois comment je fonctionne. J'ai pas besoin de te faire un petit briefing ou si ou pas. Non, ça devrait aller. Parce que j'ai écouté quelques vidéos, pas toutes, mais je devrais pouvoir suivre. Garde-les pour l'hiver quand il fera froid. Oui. Non, je blague. Maintenant, on a plus envie d'aller dehors, effectivement. Exactement. Donc, moins on me dit, et mieux c'est. En fin de compte, c'est vraiment dire par oui, par non, parce qu'en fait, moi, je sais pas ce que je vais te dire. Je ne sais pas ce qui va se passer, comme pour toutes les séances, c'est toujours quelque chose de nouveau. Donc c'est eux qui vont commencer, je ne sais pas par quoi, en tout cas par rapport à ce que tu as besoin dans ta vie et pour les dessins exactement pareil. Donc je ne sais pas pourquoi je vais commencer, c'est à toi, je sais que c'est facile d'écouter les autres séances, mais quand c'est soi-même, c'est différent. Mhm. Parce que vous bossez en fait. Bah oui. Et l'émotion, elle est là aussi, et parfois c'est pas toujours facile de réagir aussi rapidement que les données me sont données en fait pour toi. Tu Ok. vois, ça prend toujours un délai, mais peut-être que toi tu es hyper réactive et je le souhaite. Oui. Ok. On verra, je sais pas, c'est une première pour moi. Bah écoute, j'espère que ce sera une séance magnifique, fluide, qui t'apportera un maximum de réponses et que ça te remplisse en tout cas de paix dans ton cœur, de certitude, de belles choses, de beaux messages pour toi. Et puis, si tu veux bien, on va commencer. C'est parti. C'est parti. Mon petit Jésus d'amour, que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu, toutes les énergies divines, je vous demande de nous protéger, moi et Nathalie, pour cette séance. C'est une grande première pour elle. Alors ce serait bien que vous lui apportiez encore plus et qu'elle garde surtout la confiance en son avenir, qu'elle soit en paix avec elle-même, avec son chemin de vie et de lui apporter ce dont elle a besoin. Voilà. Je vous remercie, protégez-nous des énergies négatives. Je pense que dans l'état d'esprit dans lequel elle se trouve, ça pourrait aller très bien, dans la fluidité, parce qu'elle est vraiment dans une belle énergie et je la ressens. Donc, si tu le veux bien, Nathalie, c'est parti. T'es plus là déjà, t'es partie? Si, je suis là. Je t'écoute. Je suis tout oui. Ouais, mais quand je te pose une question, réponds, essaie de répondre. Ok, Bah, ça parce que marche. je me sens très seule à ces Mais moments-là, tu oui, vois. bah oui, C'est oui, je juste ça. comprends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour qui ait une forte personnalité déjà, Nathalie? On me dit elle a le caractère bien trempé. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est marrant parce que je me sens pas comme ça, mais Tu m'entends? parce que moi j'ai plutôt un manque de confiance en moi. Oui, je t'entends. D'accord, je comprends. Oui, oui, pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'écoute. Et je disais, je me voyais plutôt comme quelqu'un qui avait pas trop confiance en moi. Donc quand on me dit un caractère bien trempé, j'ai du mal à me reconnaître, mais peut-être c'est le caractère au fond de moi qui est quand même bien trempé. Alors, je suis frigorifiée avec toi, ça c'est bon signe. Non, pour moi, je ressens quand tu parles. Donc, tu vois, moi, je vais à l'essentiel. Donc, je suis avec Mhm. toi, je suis connectée à toi. Et moi, je vois que c'est... si toi, tu dis que tu manques de confiance, peut-être parce que tu n'as pas encore osé le faire. Oui, plutôt dans ce sens-là. Et que il serait peut-être temps que tu reprennes les rênes de ton destin. Mhm. De peut-être te laisser moins faire alors. Oui, plutôt Ça comme serait ça. plutôt dans ça. Alors, Ouais, ah oui, oui, je le sens plus comme ça. ah, mais tu sais qu'eux, ils sont des petits coquins, hein. Ils me sortent des trucs, il faut Hmm. que je trouve la bonne... Mais bon, c'est pas grave. Ok, qu'est-ce qu'on peut m'apporter de plus?
T'as les cheveux longs attachés? Non, Non? c'est non, 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 tout l'inverse. T'es plutôt grande? Non, non plus. Ok. Alors, je suis en train de voir une femme. Je dirais une jeune femme qui est plutôt grande. Je dirais, elle dépasse les 1,75 m avec certitude. Elle est plutôt costaud, pas obèse, costaud, avec des grandes épaules. Elle a les cheveux tout attachés derrière. Je la vois que de face hein, pour l'instant. Comme si elle avait un serre-tête sur les cheveux. Elle a le visage plutôt allongé et plutôt masculin comme visage. Est-ce que ça te parle? Non, pour l'instant, non. De quelqu'un qui est parti? Justement, je cherche, mais je vois absolument pas pour le moment. Ça me parle pas de quelqu'un que j'aurais Alors, connu. c'est qui? C'est qui Élodie? Je ne connais pas de Élodie, en tous les cas décédée. Ça me dit Et de rien. vivante? Et de vivante? Bon, Tu vois, il faut aller. il y a- Tu Oui, vois, la réaction, il faut après, aller c'est une vite. Hein. amie proche, c'est quelqu'un, une connaissance, on va dire. Ok. Non, mais c'est parfois les défunts. Mais ils viennent. ouais, par contre, la description, c'est elle. D'accord. C'est vrai que la description, c'est elle, mais c'est pas du tout quelqu'un de proche. Hein. C'est. Alors, pourquoi on de qui m'amène. c'est Oui, oui. Alors, pourquoi on m'amène En à fait, elle? c'est la marraine de la. Elle est marraine de la fille à ma sœur. Et c'est une amie à ma sœur. Mais pas de mon côté, mais je la connais. Hein. D'accord. Alors, bon, bah, c'est déjà une bonne chose, tu vois, on est connectés. Donc, c'est bon. Maintenant, pourquoi on Ouais. m'amène à elle? Donc, il y a quelque chose avec ta sœur? Du Là, coup, je parce sais que pas. ça la toucherait plus, elle. Bon. Ouais. Est-ce que cette fille-là, ils se sont disputés ou il s'est passé quelque chose avec cette fille? Pourquoi on fait référence à Ben elle? non, au contraire, c'est plutôt quelqu'un de proche qu'elle apprécie, c'est pour ça qu'elle l'a choisi en tant que marraine. Après, j'ai pas plus d'infos par rapport à ça. Est-ce que je vais avoir connaissance de ça? Je ne sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, non, pas à ma connaissance. Bon, écoute, on va continuer à avancer hein, dans notre Ah, elle séance. travaille aussi avec elle. Elle est aussi collègue de travail. Ah! T'as vu, on m'amène à Ouais. ta sœur. C'est marrant, hein? Ah, ok. Par ce biais. Tu vois, Ouais. quand je dis je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je Ouais. vais. Hein, donc là, on m'amène à ta sœur directement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. T'as eu des nouvelles de ta sœur? Tout va bien? Je sais juste qu'elle avait perdu son portable aux dernières nouvelles. Non. Parce que c'était une grosse angoisse pour elle. Elle cherchait partout et on l'a retrouvée. Et depuis voilà 2 semaines, je l'ai plus revue, donc je ne sais pas. En général, ils vont pas m'amener vers ta sœur s'il n'y a rien. Ouais, Ils bah vont oui, il y a certainement pas forcément quelque chose. m'amener pour un portable. Ah oui, Ça, c'est que du aussi. matériel, on s'en fout. Voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec les deux, là. Qu'est-ce qui se passe faudrait voir avec elle. Attends, moi, je vais Avec voir. ma sœur et la collègue, Voilà. avec Elodie. Je vais quand même... C'est marrant, en plus, le prénom et la description. C'est quand même assez précis, d'un coup, tout de suite. Ça, je suis Ah oui. contente. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que vous voulez passer un message à sa sœur? À la sœur de Nathalie? Ou à cette Élodie? Tu sais, ça peut être un défunt de Élodie qui est en contact avec ta sœur, qui est lié à toi, tu vois comment il fonctionne là-haut. Ouais. 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 Donc ça va très très loin. Ouais, effectivement. Voilà. Ils profitent de cette porte ouverte. Ils disent voilà, on y va. Ok. Alors s'il y a un message pour Élodie, il n'y a aucun problème, je vous en prie. Qu'est-ce que je dois dire, s'il vous plaît, à Nathalie? Est-ce que c'est un message à passer à Élodie ou à sa sœur? Dites-moi, éclairez-moi. Elle s'est blessée à l'épaule? Laquelle des deux? Élodie. En fait, je sais pas, j'ai pas d'infos, comme je la vois jamais. Alors, moi je crois qu'on lui dit par rapport à l'épaule. Alors peut-être qu'elle va se faire mal à l'épaule. Donc c'est très étrange. Il va y avoir quelque chose à son épaule. Ouais. Pour là, je peux même pas aider, je sais pas.
Ah oui, mais attends, moi, je vais voir ce qui... Vous pouvez me donner un complément d'info quand même? C'est un petit peu minime, hein, ce que vous me dites. Enfin, quoi que c'est minime, mais c'est essentiel. Épaule, douleur. C'est Élodie, mais qu'est-ce qu'il y a sur elle? On m'amène à elle, hein. Ah ouais. Le truc incroyable. Excuse-moi Nathalie, hein. C'est eux, ils veulent lui passer Non, un il n'y a pas de message. souci. Si je dois passer un message, je le fais. Super étonnée de ça, moi. Ouais, Alors, moi aussi. qu'est-ce qu'on doit dire à Élodie? Qu'est-ce que c'est? Elle est costaud, hein, au niveau des épaules. Oui, oui, oui. C'est Elle est quelqu'un, costaud. Ouais. c'est quelqu'un qu'on, elle se débrouille toute seule, hein, cette fille. Elle a une sacrée Oui, je force crois. aussi. Moi, je te dis le ressenti de ce que je l'ai là devant moi. Si tu veux, je la connais pas. Tu vois, c'est étrange. Oui, oui, oui. Ça, le fou de l'histoire. Ok, alors continuez. Est-ce que je dois lui passer un message à Élodie? Qu'elle fasse attention à son épaule, et je crois que c'est la gauche. Ok. Il faut qu'elle fasse attention à son épaule. Alors peut-être qu'elle va avoir une douleur, qu'elle va pas faire attention et que ça peut procurer Empirer. voilà, que ça peut être, voilà, t'as dit le mot, du coup tu m'as fait un bug dans mon esprit. Pardon. Oui, ça risque de s'empirer si elle ne traite pas, quoi. Mais je suis toujours sur elle, alors je continue, hein, je découvre comme Très bien. toi. Elle n'a pas des problèmes au niveau du cœur, cette fille? Ben, je ne le sais pas. Ouais, Vraiment pas. Je oui. la vois jamais, en fait. Hein. Donc Ok. là, c'est vraiment... Mais moi non plus, je la connaissais pas avant, cette séance. Et je suis en Oui. train de la voir et je suis avec elle. C'est ça qui est fou. Après, il y a peut-être des choses que je vais savoir par la suite, hein, parce que peut-être ma Peut-être. soeur va m'en parler. Moi, elle m'en avait parlé, enfin, m'en avait parlé la dernière fois où je l'ai vue, mais sans plus. C'était juste, oui, elle travaille toujours dans D'accord. l'entreprise où je suis. Je sais pas. Alors écoute, moi on me parle par rapport à son épaule, donc il faudrait qu'elle fasse attention à ça. Est-ce qu'on me dit d'autres choses? Je pense pas que ce soit une mauvaise personne. Non, Je pense que c'est quelqu'un qui aide beaucoup les autres. Elle a besoin de reconnaissance, cette fille. Mhm, Il y a une forme de tristesse sur elle, hein. mhm. Comme s'il y avait un vide. Je la sens seule, cette fille. Est-ce qu'elle est seule? Elle est en couple. Elle est en couple. Alors, est-ce que ça va Ça ne bien veut dans... pas dire qu'elle ne peut pas se sentir seule, hein. Exactement. Moi, pour moi, il y a un manque de quelque chose. Cette fille, elle a plus ses parents, elle a plus de famille. Je sais pas, il y a un manque de Elle a quelque chose. ses parents, Mais ils se parlent et plus. elle a, bah, à ma connaissance, si, parce qu'ils sont assez proches, à moins que c'est récent et que je ne le sache pas. Écoute, moi, c'est ça qui est compliqué, tu vois. Comme toi, tu connais pas, tu peux pas répondre en même temps. C'est ça, ouais. Moi, je pense qu'il y a une forme de solitude, cette fille. Il y a une souffrance à l'intérieur d'elle. Que je la vois triste. Tu vois, elle sourit pas. Elle sourit pas, hein. Ouais, ouais. Et je pense que c'est quelqu'un qui aide beaucoup les autres pour être apprécié. Mhm. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de... Je la sens fatiguée. Oh, on me donne plein d'infos sur elle, c'est fou ça. Après, tu vérifieras, hein, Ouais. auprès Ok. de ta sœur. Elle veut pas changer de direction, cette fille-là? Je sais pas. Ah, Je sais dans quelle direction elle est, mais purée, c'est compliqué ça. Bon, allez, je vais arrêter avec Élodie. C'est pas que je suis pas bien avec elle, mais bon, c'est la chance de Nathalie quand même. Ça serait sympa qu'on ouais, revienne mais sur c'est elle. rigolo hein, qu'elle vienne. Mais c'est dingue Il y a ça. quelque chose quand même, ouais. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque Ouais. chose. Moi, je la vois triste. Je le saurai plutôt par la suite, je pense. Là, Bah, tu me diras par la j'ai suite. pas assez d'infos. Ouais. Hmm. C'est pour ça que Effectivement. c'est pour ça que je préfère m'arrêter là parce que tu peux pas confirmer ce que je dis. Non, pour Mais le coup, c'est non. Mais incroyable. la description, c'est tip top, elle. Hein. Donc J'ai tu pas vois. pensé à elle parce qu'elle est vivante, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur Élodie avant que je passe à autre chose, s'il vous plaît?
Je sais pas, faut qu'elle fasse attention à elle. Hein. On me parle d'accident. Hein. Hmm. Donc je sais pas si elle va être confrontée à un accident. Je sais pas quel niveau. Hein, mais tu vois, épaule, accident. Donc peut-être qu'elle va avoir un accident, elle va se blesser l'épaule. Donc moi je vais m'arrêter là parce que c'est compliqué pour nous deux. Parce que moi ça me prend de l'énergie en même temps de le faire, tu vois. Ouais. Je préfère que ce soit pour toi. Mais Élodie, Seigneur, je te le demande, protège cette fille, fais que je me trompe dans ce que je dis. J'aimerais me tromper là, franchement du coup, et vraiment va lui apporter l'aide dont elle a besoin et qu'il ne lui arrive rien. Voilà. Si je peux lui permettre de ne pas avoir de problème au niveau de l'épaule ni d'accident, alors qu'il en soit ainsi. Merci. Ah oui, elle y est pour rien, la pauvre Élodie, cette... Bah oui, d'être venue. elle a rien demandé. Elle a rien fait, elle était tranquille chez elle. Au travail. Bon, allez, on avance. Là où t'es chez toi, là? Oui. Ok. Je pense que je suis dans ton salon. Et ton salon, est-ce que le fauteuil, il fait face à une grande, je dirais comme une baie vitrée? Alors, il y a une baie vitrée, mais sur ma droite. Sur ta droite, ok. Des fois, je ne vois pas en dans le face bon de moi, sens. c'est un mur. D'accord, ok. Je sais pas des fois pourquoi ils me font voir. Bref, c'est pas grave. Il y a beaucoup de lumière qui rentre dans cette pièce. Oui. Parce que moi je suis là, le canapé il est plutôt moelleux. Oui. Oui, hein. Oui, Et oui, de couleur marron ou beige. Oui, c'est ça. C'est ça? Marron, c'est très bien. Marron. Moi, tu vois, bah, je suis chez toi, voilà, bien fait. Ça prendra. Bienvenue. Oh, je me sens bien là-dedans. J'adore si le fauteuil il est tout mou, tout doux. J'adore. Tu vois, autant des fois je dis c'est du cuir, c'est bon, moins agréable. C'est bon, mais non, là c'est mou, on se sent bien. Alors, pourquoi on m'amène dans cette pièce? Alors, c'est bête, je sais pas pourquoi, mais je te le dis, pourquoi on me parle d'un vagabond? Un vagabond. Qui peut être considéré comme un SDF aujourd'hui. Hein. Ouais. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec un SDF? Non, je ne vois pas. Pourquoi on me parle de ça? Je sais pas. En lien avec mon salon? Hein? Ou pas forcément. C'est pas forcément en lien avec le salon ou à la. Non, rien à voir. Non. Okay. On me parle. Non, pas d'inquiétude. Je suis dans ton salon et puis tout d'un coup on me montre vagabond. Est-ce que tu aurais un tableau qui représente un vagabond, tu sais, du temps ancien? Non, j'en ai deux, mais il n'y a pas de vagabond. Il n'y a pas de vagabond. Non, mais des fois ça peut être ça aussi. Tu vois, un défunt qui est dans la pièce et qui me décrit. Non, j'ai un Bouddha. Non, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas ça. Est-ce que ton sol, il est en carrelage? Non. Non. Il a été changé, le sol? Non, justement, il est vieux, il est authentique. Il est authentique? Ouais. C'est bizarre, pourquoi je vois du carrelage? Alors attends, c'est là où commence l'enquête. Ouais, c'est ça, je réfléchis en même temps. Hein. Pourquoi est-ce que vous m'en montrez le carrelage blanc? C'est blanc par terre? Non, justement, alors on n'est pas chez moi. Je pense pas. J'ai pas de blanc et j'ai pas de carrelage. Parce que là, le canapé, c'est plus le même. Ok. C'est un canapé quelle couleur? Plutôt sombre. J'ai peut-être une idée. Ok. Alors moi, pour moi, le carrelage, il est blanc, des gros carreaux. Ouais, parce que ça collerait. Voilà. Ouais. Le canapé, il est à peu près de 3 places aussi, mais il est sombre et il n'est pas du tout de la même matière, je crois pas. Et cette pièce-là, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre dedans. Ça me parle bien. Ok. Je suis où? Chez mon ami. Alors, on ne vit pas ensemble, mais il a du carrelage blanc. Ça m'a fait tilt parce que, personnellement,
j'adore pas trop. C'est des grands carreaux. Il a un canapé en cuir noir. Voilà, c'est Il est ça. plus petit. Il y a 3 places. Bon, grosso modo, on va dire que c'est à peu près la même taille que le mien, et juste que moi, je peux m'allonger. En plus que lui, il ne peut pas. Et il ouvre très souvent pas les volets. Donc, C'est souvent, il y a de la... incroyable. C'est vraiment ça. Hein. Non, mais Ça, c'est la fou, là. description, elle me parlait parfaitement. Non, mais c'est fou, quand même. Ouais, Je me retrouve Ouais, avec ouais. ton copain. exactement. J'ai jamais fait ça en simultané, hein. C'est génial. C'est en simultané, je suis chez toi et chez lui en même temps. C'est génial. En Waouh! même temps, on est un peu unis, donc quelque part, ça me fait... T'as Ça me vu, hein? bien, peut-être. Non, mais il y a quelque chose à dire, je suppose, hein, parce qu'en plus, je suis frigorifiée au Mm. moment où je te parle. Alors, Ok. waouh, c'est puissant, hein. Mm. Ok, alors, qu'est-ce que je dois dire à Nathalie? Je ne le vois pas chez lui, là, où je suis, là, chez lui, Ouais. et il n'y a personne, je ne le vois pas. Peut-être qu'on veut montrer quelque chose. Ça fait, je vois le chiffre 6, ça fait 6 mois, 6 ans que vous êtes ensemble? 6 semaines, 6 jours? Non, ça fait... Je compte en même temps. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça fait 1 an et 5 mois. Ah non, pourquoi le 4 chiffre? mois, 4 Alors, mois. le chiffre Ouais. 6, Il y a autre chose. il est né le 6, C'est pas... Non, il est né le 13. toi, t'es né le 6. Il habite le... Non, il n'y a pas de 6 non plus. Le 6, après, c'est la famille. Hein. C'est la symbolique de la Est-ce famille. que lui, il habite au numéro 6? Non, justement, je réfléchissais, c'est le 12. D'accord, bon. Et moi, c'est le 3. Donc, Alors, je ne sais comprends pas pourquoi on me montre le chiffre 6. Moi, j'aurais vu la famille, mais bon, je sais pas. Bah, écoute, on Voilà. va pas s'arrêter à ça, hein. On va pas être Ah oui. bloqué à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport... J'ai le prénom Alain, c'est qui? Alors là... bonne question. Oh, tu m'aides pas non plus, hein, ça va pas être facile, hein. Si, c'est la médium, mais Alain, ça me dit rien du tout. C'est la médium Je qui connais même explique. pas un Alain vivant. Alors, ben, je sais pas pourquoi j'ai ce prénom. Alors, c'est pas grave, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer chez son copain? Il a des trucs à cacher? Non, je pense pas. Eh ben, je m'en fous, je vais y aller voir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer chez lui? Qui c'est qui habite dans un pavillon? Qu'est-ce qu'on appelle exactement pavillon, pas que je me trompe? Alors, pavillon, Est-ce c'est qu'il y a- une maison, un pavillon, c'est ça? Une maison toute C'est une seule? maison individuelle. Voilà. Individuelle. Ouais. Il y a beaucoup de maisons autour. Lui, il habite dans une maison? Oui. D'accord, ok. Non, mais on me dit ça, mais j'étais pas sûre que c'était lui. Ok. Alors, pourquoi? C'est un peu rustique chez lui, il y a des poutres. Est-ce qu'il y a des poutres Non. plus loin? Non. Je sais pas où est-ce qu'on m'amène. C'est peut-être dehors, il y a des bouts de bois? Non, des poutres. Non. Des mezzanines, il n'y a pas des mezzanines chez lui? Non. Non? Alors chez qui? Chez toi? Non plus. Alors, Par contre, c'est sombre chez lui. Et il ça, a c'est pas... possible parce qu'il ouvre pas souvent les volets, mais que ce soit dans toutes les pièces. Après, il n'y a pas de poutres apparentes, mais voilà, à l'étage. Alors, si ce n'est pas des poutres, est-ce que, tu vois, alors je pense que je suis dans sa pièce à vivre où il y a le fauteuil, c'est ça? Ouais. Enfin, il n'y a pas de poutres dans la pièce à vivre, mais pourquoi pas? Attends. Alors, imagine, alors moi, comment je suis? Alors, sur ma droite, j'ai le canapé, tu vois? Et j'ai le carrelage par terre. Je pense qu'il y a la fenêtre devant, mais c'est pas une baie vitrée, c'est une fenêtre. Et imagine là devant moi, du côté gauche, tu vois comment je me positionne. Donc toi, ça te permet de voir. Et je sais pas, mais là c'est sombre à gauche. Et il y a des couleurs marron prédominantes.
Moi, ça m'a fait penser aux poutres. Mais est-ce que c'est des meubles ou quelque chose comme ça? Il y a un grand tableau que je déteste qui est très sombre. Voilà, Et c'est ça genre doit être... limite une tête qui fait peur. Je veux Et même pas est-ce dire ce que c'est. que le cadre, il est en bois? Ah, c'est possible. C'est noir à l'intérieur. Il y a peut-être du bois autour. Tu vois, C'est noir. C'est pas. c'est ça que je vois en fait Ouais. alors. Tu vois, D'accord, peut-être. Hein. Allô? J'entends mal. Tu m'entends? Ah, c'est bon, c'est bon. Ce tableau-là, tu ne l'aimes pas? Non. Ok. Non, mais moi, on m'amène là, à cet endroit-là précis. Donc, tu vois, comme il n'y a pas beaucoup de lumière, donc tu vois, c'est pour ça que je préfère te décrire pour que tu vois que je suis vraiment là-bas. Et que comme il n'y a pas trop de lumière, donc je ne vois pas. Mais moi, je vois un gros truc, tu vois, je voyais un gros truc et de couleur marron et sombre de ce côté-là. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le tableau. Hein. Voilà, et il est vraiment moche. Oui, il m'inspire pas du tout au niveau énergie, ça me refroidit. Ok. C'est quand même là Alors, qu'on m'amène. C'est quand même là qu'on Bah oui. m'amène, hein, entre nous. Hein. D'accord. Peut-être qu'il n'est pas très bon, ce tableau, qu'il faudrait peut-être qu'il s'en débarrasse. Ah, c'est ce que je lui ai déjà dit. Ah, en plus. Ah oui. Non, mais oui. Et il n'y a pas que moi qui l'a déjà dit. Est-ce que tu trouves quand même incroyable que je suis chez toi et chez lui en même temps et qu'on m'amène à ce tableau? Ouais, c'est quand même fou. Il faut qu'il s'en débarrasse. C'est le message qui est dit? Moi, je pense qu'il faut qu'il s'en débarrasse parce que je ne suis pas bien là. Ok. Il doit y avoir de très mauvaises énergies sur ce tableau. Il faut savoir que je viens d'en enlever un, mais du coup, je l'ai enlevé. Et je me suis dit, je vais l'enlever pour voir s'il voit au moins que j'en ai enlevé un. Mais il l'a même pas vu encore. Donc celui-là en face, il était plus petit. Il y avait aussi une tête bizarre qui m'inspirait pas. Et je l'ai juste enlevé pour mettre et je l'ai mis dans un placard. Il est pas. Et donc ça, c'est tout frais. Hein. C'était mes préoccupations. Enfin, mes préoccupations. C'est vrai? quelque chose de récent, quoi. C'est pas quelque chose de vieux. Alors, Nathalie, on est hyper branchés. Hein. Parce que là, j'en ai parlé il y a peut-être une semaine de nouveau de ce tableau. Jusqu'à aujourd'hui, il a fait la réflexion qu'il faudrait qu'il l'enlève. Sa grand-mère a dit qu'il n'est pas beau. Et c'est pas, tout le monde se dit la même chose. Et il faut qu'il l'enlève parce qu'au moment où tu es en train de m'en parler, je ne suis pas bien. Et on me confirme qu'il faut qu'il enlève ce tableau. Ok. Est-ce que tu trouves Nathalie, je connaissais pas ce tableau il y a 2-3 minutes. Hein. Ouais. C'est assez. Tu vois, on amène vraiment à ce qui est important. Et moi, je suis contente. Oui. Tu vois, de ce genre de choses, c'est fluide, c'est très rapide. Ouais. J'aime bien cette. Et c'est vraiment à jour. Hein. Enfin, je veux dire, c'est récent comme discussion. C'est pas. Voilà. On est en plein. Donc, c'est eux là-haut qui me passent le message. D'accord. Donc tu vois, ta réflexion est juste, la réflexion de tous les autres est juste. Ce tableau, il y a quelque chose de pas bon. Ouais. Voilà, faudrait par inadvertance, tu dis que tu es tombé dessus et tu le jettes à la poubelle, tu essaies de faire un Non, mais je peux lui expliquer. Mais il le sait. Et quand tu lui dis, qu'est-ce que lui dit, quelle est sa réaction? Comment dire, c'est pas sa préoccupation du moment, c'est pas quelqu'un. Alors il dit qu'il ne sent pas les énergies parce que certainement il est coupé des énergies, hein, parce qu'il ressent comme tout être humain. Mais du coup, c'est pas quelque chose dont il prête importance. C'est de la déco, point. En même temps, c'est de la déco, mais c'est quand même ce tableau que lui a choisi. Donc pour l'instant, il l'a pas enlevé. Il a déjà fait beaucoup de choses dans sa maison, hein, qui étaient encombrées, il a beaucoup jeté. Mais ça, je pense que c'est important de le faire. Si on m'amène dessus, tu vois, je le connaissais pas ce tableau. Si on m'amenait chez lui, c'est qu'il y a quelque chose et c'est urgent, on me dit. Ouais. Donc c'est merci là-haut, hein, franchement. Lui, il doit pas se rendre compte qu'il a dû l'avoir dans un truc. Il fait les enchères, lui? Non. Il fait pas des enchères? Non, il jette à la déchetterie. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis, il n'y a pas des choses qu'il achète aux enchères. Il va pas dans ce genre de choses. Pourquoi on me parle des enchères? Je sais
pas. Enchère. Est-ce que lui, ce tableau, il l'a acheté où? Brocante, il a fait des Je sais brocantes? pas. Il fait des brocantes, lui? Non, il aime pas ça. C'est quasi sûr que c'est pas une brocante. Je ne pense pas. Non, du mais moins. c'est bizarre. Pourquoi on me parle d'enchères et de brocantes? Ouais, Je ne comprends je pas. crois que. Après, ouais, je sais pas tout sur ce tableau. Il faudrait que je vous pose la question parce que est-ce que c'était avec son ex-femme avec qui ils avaient acheté ça ensemble ou parce que c'était lors d'un voyage, parce qu'ils avaient fait des voyages en Afrique et toute la thématique de ce séjour, c'est l'Afrique. D'accord. Et ah bah C'est les justement, animaux, encore les plus. totems, Encore plus. voilà. Hmm. Ouais. C'est pas bon. Bah oui. Ok. Bon, peu importe. Allez, on continue. Nous, on avance. Qu'est-ce que je dois dire à Nathalie, s'il vous plaît? Donc déjà, message pour Elodie, message pour ton copain. Tu es toujours là? On s'occupe bien de mon entourage, en tout cas. Oui, je suis là. Ouais. J'ai toujours ce Alain. C'est bizarre, hein? Ouais. Alain. Il ne te connaît pas, Alain. Nous ne te connaissons pas. Désolée. Allez, j'ai un prénom Alain qui me vient en tête. C'était une connaissance du village qui avait mon âge. D'accord. Voilà. On continue. Là, je sais pas ce qu'il est devenu, mais voilà. Bon, j'espère qu'il va bien. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Nathalie, s'il vous plaît? À la petite Nathalie, qui est effrayée par le tableau. Donnez-lui le courage de le dire à son copain. Oui, je vais y arriver. Je sais pas, c'est trop sombre, la maison, à lui. Ah, je suis d'accord, hein. Ça manque de lumière. À chaque fois, j'ai besoin d'ouvrir tout. Bah ouais, mais moi, je suis là, dedans, il y a trop de choses. C'est comme s'il y a trop de choses qui n'ont pas la place là. Il faudrait, tu sais, libérer de la place. Tu sais, il y a trop d'objets, il y a trop de meubles. Je suis dans ce coin-là particulièrement, tu vois, du côté du tableau. C'est fou, hein? Ouais. Il faut aérer, il faut alléger les choses. Ce serait C'est en plutôt ça. cours, ouais. Bon, il l'a déjà fait beaucoup, hein. C'était déjà beaucoup plus encombré avant. Beaucoup de mal à effectivement évacuer les choses, mais c'est quand même une nécessité. Hein. Ok, le message est passé. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Nathalie? S'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Nathalie, s'il vous plaît? Là, je ne sais pas où je vais. S'il vous plaît, aidez-moi à aider Nathalie. Qu'est-ce que je dois lui dire pour l'aider dans sa vie? Pourquoi je vois une autruche? Ouais, c'est rigolo. Une autruche. Ouais, c'est pas tout le temps, hein, mais là, je suis en train de voir une autruche. Quelqu'un qui monte sur une autruche et qui fait une course. Donc ça, c'est référence à l'Australie, non? Les autruches, c'est d'Australie, je crois. C'est étrange. Pourquoi je vois une course d'autruche? Ah! J'ai un double message. Les autruches, elles se cachent la tête en dessous de la terre pour pas revoir. Ouais, moi je pensais plutôt à ça, la symbolique de l'autruche. Voilà. Et donc, je pense que peut-être tu ne vois pas certaines choses. Ou que tu veux cacher la réalité. Ou tu veux ignorer la réalité. Et c'est peut-être pour ça que quand je la vois courir, ça t'empêche d'avancer. Donc tu vois, double message. Ouais. Ça correspondrait à ce que tu es, ce que tu fais. Je dirais que j'ai du mal à assumer comme je suis. Voilà. Bah alors? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
difficulté à s'affirmer. Pas de caractère bien trempé au début de la séance, ça m'a un peu perturbée. Ouais, mais pour moi, peut-être que je suis au fond, mais que j'arrive pas à sortir avec n'importe qui. Si je suis à l'aise, ça va. Sinon, ça peut être compliqué. Alors, je joue au caméléon pour m'adapter au contexte. Voilà. Alors, donc par rapport au caractère trempé, donc ça voudrait dire l'inverse, que tu manques de caractère, que tu devrais justement t'affirmer. Je m'exprime pas, en tout cas, assez sur certains sujets. Il le faut. Il faut pas que tu sois un objet de décoration. Hein. Oui, on t'a donné le langage. Je le suis à chaque fois, mais disons en globalité. On va dire en globalité. Bon, ok. Qu'est-ce que je dois dire pour qu'elle, pour l'aider, la petite Nathalie, s'il vous plaît. Tu as eu un problème de poids? On va dire que... Ou tu as un problème de poids, je vois un rapport avec le poids. Oui, ça peut parler. C'est localisé au niveau du ventre. C'est pas énorme, mais ça me gêne. Je suis plus aussi légère dans mon corps au niveau des sensations qu'avant. Mais tu n'avais pas pris du poids? Beaucoup de poids avant? Depuis la naissance de mes enfants, j'ai pris 10 kilos. D'accord, donc c'est par rapport à maintenant. D'accord, ouais. Parce que je vois une différence au niveau du poids. Et toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne t'aimes pas comme tu es. C'est ça. C'est ça, ok. Je vois par rapport... Parce que là, j'ai une femme qui représente par rapport au message que je dois te passer au niveau du poids. Et je vois une femme obèse devant moi, tu vois, brune, avec du rouge à lèvres, mais on voit qu'il y a une gêne au niveau du corps. Donc tu vois, c'est symbolique, c'est très symbolique. Donc tu vois, pour que je me dirige dans le sujet auquel je vais discuter avec toi, donc tu vois vraiment par rapport au poids. Donc il y a effectivement un problème au niveau du poids qui te rend mal à l'aise. Oui, parce que j'arrive pas à le perdre et du coup, je me sens ballonnée. Et je sais que toutes mes émotions, du coup, c'est comme si ça gonflait dans le ventre. Le corps s'exprime. Hein. C'est ça. Aussi. Alors toi qui forcément ne dit pas toujours tout ce qu'elle souhaiterait dire, le corps il prend après et pour se protéger il prend du poids. On est en plein même si tu manges pas beaucoup, hein, il n'y a pas de nécessité. Hein. Moi ça m'est arrivé ça, sans manger beaucoup, je prenais du poids parce que j'avais trop de trucs difficiles à gérer. Et le corps s'exprime. Comme des fois, j'en avais assez d'entendre des bêtises. J'ai attrapé otite sur otite, alors que je n'avais pas de problème d'oreille. Après, c'était au niveau des yeux, parce que j'en avais assez de voir des choses qui m'insupportaient. Et tu vois, le corps s'exprime. Ou quand tu commences à avoir des douleurs aux pieds, c'est que tu ne veux plus avancer, tu n'as plus ce courage non plus. Tu vois. Et donc là, pourtant, tu devrais être heureuse, tu as des enfants. Tu as donné la vie. Et ça, c'est énorme, déjà. Ouais. Mais c'est pas avec lui. Pardon ? On est d'accord, ce n'est pas avec lui. Ah non, je l'avais déjà avant. Hein. On est d'accord. Ah ouais. Ok, alors, moi, tu vois, on va vraiment à l'essentiel avec toi. Hein. Tu vois, on va à la copine Elodie de ta sœur. On va à ton copain. On va à son réseau. Là, on va au poids, que c'est un problème. Donc, tu vois, on te dit déjà les choses les plus importantes. Ouais, ok. Donc, il faut vraiment que tu dises à ta sœur pour Elodie quand même. Hein. Oui, je lui dirai. Mais je peux le dire directement à Elodie. Oui, si tu lui parles, bien sûr. Est-ce que je peux rentrer aussi en contact avec elle pour éviter que ça passe par ma sœur ? Ouais, pas de problème. Si elle a besoin, ouais. D'accord. Ça marche. Qu'est-ce qu'on me dit pour Nathalie, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dois dire à Nathalie? Je peux poser une question? Bien sûr, vas-y, te gêne pas. Pour le poids, justement, parce que ça c'est effectivement une gêne, hein, on est en plein dedans. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Parce qu'effectivement, le corps s'exprime, mais par quel biais je pourrais lâcher ce poids?
Bah déjà, il faudrait que tu sois bien dans ta tête. Ouais. L'esprit va avec le corps. Il faut que les deux ils soient tu vois, alignés. Ouais, ouais. Parce que si toi, tu peux remarquer ce que je dis est vrai, c'est que la plupart des gens qui ont perdu du poids, ils avaient beau faire des régimes, ils n'arrivaient pas à... Mais c'est pas la bonne solution, les régimes. Parce que tu prives ton corps. Donc ton corps, il va faire le contraire de ce que tu attends. Parce que tant que tu n'es pas déterminé dans ton esprit et que tu n'es pas dans cette fixation certaine, tu pourras pas au niveau du corps. Et à partir du moment où tu es mieux dans ta vie, mieux dans ta tête, ben, le corps, il suit. Et après, bien sûr, va pas manger des pizzas tout le temps. Va pas manger des choses grasses non plus, parce que ça, c'est sûr que ça t'aidera pas à perdre du poids. Ce que tu dois faire, c'est vraiment prendre un petit déjeuner le matin, éviter des sucreries, des pains au chocolat, des trucs du genre. Prends plutôt tu peux manger 2 œufs, par exemple, le matin, avec du pain de mie, avec ton petit café. Ça, déjà, ça va bien te remplir. Après, il faut que tu manges un morceau de viande avec soit du riz ou des pâtes. Il faut pas que tu en mettes beaucoup, tu vois. Ça, c'est le midi. Ça, le midi, par exemple. Tu manges ou du poulet, du blanc de poulet. Tu peux avec des légumes si tu veux. Mais en fait, il faut que tu arrives dans une journée à t'apporter tout ce dont tu as besoin pour le corps. Et le soir, allège. Tu peux goûter et goûte plutôt des fruits ou des compotes de pommes. Tu vois, ou un yaourt ou du fromage blanc. Et puis le soir, plutôt allégé du poisson. Et il se peut que tu n'aies même pas faim le soir, donc ne mange pas, te force pas. Et il faut vraiment que tu apportes la proportion des vitamines dans ton corps en une journée par l'étalement des repas que tu vas prendre. D'accord. Tout simplement. Si tu déjeunes bien le matin, tu n'as pas besoin de manger à 10 heures. Pour un petit creux, tu vois. Oui. Si tu as bien mangé après, à midi, 1 heure, enfin selon ta vie, de la viande. De la viande, du blanc de poulet, un steak haché, ou du poisson si tu n'as pas envie de viande, mais il faut pas que tu aies de carence. C'est là où on commet des erreurs, on a des carences. On croit qu'en faisant un régime, ça y est, c'est bon. Non. Il faut vraiment que le repas il soit vraiment équilibré dans les vitamines. C'est-à-dire de manger de tout, mais à petite quantité, et puis que ça soit vraiment rempli des valeurs énergétiques pour le corps. Bon, en général, c'est effectivement protéines, légumes et féculents. J'ai ça tout le temps à midi. Et le soir, pas nécessairement de nouveau des protéines parce que j'en ai pas toujours besoin. Non, tu peux manger une salade ou une petite, je sais pas, un petit truc léger le soir. Ouais. Parce que c'est le soir que ça va stocker dans le corps. C'est ça. Ouais, c'est effectivement. Et après, de bouger. C'est ça le plus difficile, c'est bouger. Tout simplement. Et puis pour les abdominaux, il suffit que tu coinces tes pieds à quelque chose, puis tu fais des abdominaux, tu vois, tu remontes, tu descends, tu remontes, tu descends. Et après, une fois que tu t'habitues, le corps y suit. Et à partir du jour où tu décides un truc, ton esprit, ça y est, il est en action et le corps y suit. Tu vois, et après, tu reprendras totalement la confiance que tu as perdue. C'est génial. Les régimes, c'est pas la peine de faire des régimes. C'est de mieux s'alimenter. Moi, j'en ai fait. Voilà. Ça marchait bien quand j'étais jeune. Non, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le corps. En fait, parce que tu crois que en te privant de manger, tu vas maigrir. Non, après, c'est là où ça stocke. Après, tu fais yo-yo. C'est pour ça qu'il y en a plein qui font yo-yo. Il faut c'est manger de tout, mais qui ne manque pas les quantités énergétiques, c'est-à-dire au niveau du fer, au niveau de le sucre, c'est plutôt l'après-midi. D'éviter, tu vois, le sucre passe du blanc au sucre de canne, par exemple. De pas trop saler ton repas, et si tu veux le saler, essaie de trouver du sel qui soit plus pur. Tu vois, que ça soit pas blanc. Il y en a du rose, d'Himalaya, ça tu peux. Et il y a aussi un autre que je viens de découvrir en grande surface qui est gris. Et il est pas mal aussi.
Donc tu Ouais, vois, ça me dit quelque chose. le tout, c'est ça, c'est de pas se priver de sucre. Moi, par exemple, il me faut mon sucre avec mon café, mais c'est du sucre de canne. Pas un petit morceau de Ouais, canne, donc il est pur. ok, ça Changer marche. certaines choses, c'est pas compliqué. Bon, bien Mhm. sûr, après, si toi tu vas 2 jours après te goinfrer en une grosse pizza qui est bourrée de calories, ben ça sert à rien tout ce que tu as fait. Ouais, ouais. Faut que tu sois cohérent dans tout ce que tu fais et que tu n'abandonnes pas. Ok. Faut c'est que tu commences. Et le plus dur, c'est de commencer. Mais une fois que tu te mets ça comme fixation, après, ça va tout seul. Déjà, t'occuper de tes enfants, c'est déjà du sport. Oui, c'est pour ça que j'ai pris du poids, hein. Parce que pour moi, c'est un poids entre guillemets symbolique, même si j'adore mes enfants, mais Ouais, parce que tu n'es mm, plus avec le papa. voilà, c'est ça. C'est pour ça. Oui, c'est C'est pour un ça. échec. C'est un échec. Donc, évidemment, quelque part, tu te protèges. Mm. Il faut que Ah oui, tu... c'est depuis Ah, là, hein, d'où que l'autruche, d'où l'autruche. ouais. Il faut Mm. que, à l'heure d'aujourd'hui, toi, tu arrêtes de venir dans le passé et que tu Mhm. acceptes ce qui t'est arrivé. Ça devait t'arriver, c'est toi qui l'as choisi. Oui, exactement ce que j'allais dire, c'est moi qui l'ai choisi, hein. Je regrette absolument pas la séparation avec le papa, parce Non, que ça c'était devait, ça t'est vital arrivé. pour moi, voilà, pour différentes raisons. Mais après, effectivement, ouais, c'est Il pas, faut accepter ce qui j'étais, nous arrive. mm, c'était peut-être, j'ai pas, là où je culpabilise beaucoup, c'est que j'ai pas autant de temps à leur consacrer que si on était deux. Tu fais au mieux, hein, déjà. Hein, tu peux Mm. pas faire plus. Hein, tu fais du mieux que tu peux. Être mère, c'est pas facile. Hein. Mm. C'est certainement l'un Après, les des enfants m'ont travails. déjà dit, on joue plus avec papa. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Voilà, le contexte c'est pas pareil, hein. Après, moi, Bah, c'est pas je pareil. On les, peut pas c'est comparer les les deux. contraintes entre guillemets du quotidien, mais encore une fois, je regrette pas de les avoir, hein. Au contraire, Mais tout c'est ça change, ça va voilà. s'améliorer. Donc, Mm. c'est ce Oui, que je te oui. dis, c'est juste ce que je te dis. Ne fais pas l'autruche, accepte ce qui t'arrive. Mhm. Tu vois, là, ça prend tout son sens, hein, finalement. C'est-à-dire Ouais, que tu es en train plutôt de te faire du mal que de t'aider, hein, pour être ouais, clair. c'est vrai. C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas un échec. Tu as pris la bonne décision de vivre ta vie avec tes enfants, de te séparer du papa parce que c'était vital, point. Parce que de toute façon, il n'y avait plus de compatibilité. Non. Donc à partir de là, tu recommences ta nouvelle vie. Et là, c'est à toi de t'apporter toutes les belles choses que tu attends de la vie aussi. N'attends pas Mhm. en claquant des doigts, bon, j'attends. Non, il faut aussi que tu sois dans l'activité, que tu sois dans le mouvement. Il faut que tu t'interroges aussi à l'intérieur de toi. Mhm. Ok. On continue. Tu fabriques des choses. Tu es créative. Tu crées des choses. Non, je dirais non. Non. Pourquoi on parle d'une fabrique? Qu'est-ce que ça veut Mhm. dire? Où est-ce qu'on m'amène? Alors attends, je sais pas. Je suis comme dans une entreprise ou une société dans un lieu bizarre. Il y a Gris? des grandes cuves blanches qui font Non. peut-être 50 mètres de haut, plutôt arrondies, ovales, voilà. Les hommes, ils ont des casques, ils portent des casques comme si ça pourrait ressembler à une centrale nucléaire. Voilà où est-ce que je suis amenée. Waouh! Alors, ça te parle ça? Alors non. Après, juste, est-ce que ça peut être en lien avec la chimie? Avec la chimie? Ouais. Tout Bah, ce qui est laboratoire, oh, laboratoire, j'arrive plus à parler, analyse de produits, mais là, avec des cases, ça me fait plutôt penser à du gros œuvre, non? Plutôt du bâtiment. non, parce que il y Donc, c'est a des cases de protection? c'est des casques de protection parce que je vois Ouais. avec des choses à remplir. Alors, moi, j'ai dit ça ressemblerait à une centrale nucléaire, mais ce n'est peut-être pas une centrale nucléaire. Moi, je vois comme deux grandes cuves blanches l'une à côté de l'autre, grandes à au moins 50 mètres de haut, et tu as des hommes en bas qui sont en train de noter des choses. Je me demande s'ils n'ont pas une blouse blanche. Donc ça te parlerait de quoi? Ça te rappellerait quoi?
Moi, ça m'a fait tout de suite penser au début, mais après avec les casques de protection moins, c'est là où travaille mon ami. Parce D'accord. qu'il est dans une très 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 grande entreprise. Il y a beaucoup beaucoup de monde, hein, c'est énorme. Oui, C'est de la taille d'un village, hein. c'est ça. Et ça gravite à plein d'étages. Je sais, alors moi j'y étais jamais, je sais parce qu'il m'en parle beaucoup. Et je sais qu'en ce moment c'est lourd à porter pour lui avec ses collègues parce qu'il y a des tensions. C'est peut-être Dans pour le ça groupe, qu'il m'amène là. actuellement, C'est pour ça qu'il m'amène là, là-haut. je verrais que ça, parce que grande cuve blanche, ça correspondrait peut-être à ce qu'il fait comme expérience en chimie par rapport aux médicaments, par rapport à tout ça. Et puis note, quand je vois bien en plus, il prenne énormément de notes, il faut qu'il vérifie, contrôle qualité, tout ça. Ok. Alors, tu vois, non, mais je pense que je suis à son travail. Alors, peut-être qu'on m'a fait voir les cuves immenses, justement, pour faire référence qu'au niveau professionnel, peut-être, comme tu viens de le dire, c'était lourd hein, pour lui. Ouais. Tu vois, ça corrobore parce que j'ai vu le casque, la blouse, des keynotes. Donc, toi, tu dis que c'est bizarre, je vais chez lui et je vais à son travail. C'est quand même fou. Ouais, c'est fou. Parce que les blouses, je sais aussi qu'ils en mettent à certains endroits. Pas dans le bureau, mais quand ils sont dans les labos. Mm. Donc, Moi, on je vois m'amène que ça. là. Hein. Ça me Bon, parle. non, mais je pense que Ouais. ça correspond plus. Hein. Et c'est effectivement d'actualité, encore une fois, parce qu'il n'arrête pas de m'en parler et c'est hyper lourd. Tu vois? Et je le sens, dès qu'il m'en parle, c'est lourd déjà. Dès qu'il en parle, c'est lourd. Ouais. C'est pour ça que les cuves, je les vois immenses, alors qu'elles ne sont pas immenses finalement. Mhm. Tu vois, pour C'est possible. représenter comment c'est lourd. La lourdeur. Ouais. C'est fantastique hein, quand même, hein, franchement. Effectivement. Hyper précis. Ouais. Ok, fabrique. Eh ben, il fabrique des choses. Oui, tout à fait. Il Voilà. fabrique. Ouais. On est d'accord. Ouais. Donc je suis. Je peux dire qu'il fabrique, hein, c'est des médicaments. Hein. Ok. Ça a une allure plutôt scientifique, oui. Voilà. Après, je l'ai pas vu en vrai, hein, mais de tout ce qu'il me décrit, c'est ça. Hein. D'accord. Bon, ça corrobore. En tout cas, donc on m'amène à là. Alors, ils sont en train de faire des restructurations au niveau de son entreprise. Ouais, tout à fait. Ce qu'on me dit. Parce qu'il m'a dit qu'il y aura... Oui. Attends, laisse-moi, laisse-moi. Pardon. Parce que tu me coupes en fait quand c'est bien de me dire parce que là on est bien connectés toutes les deux donc tu dis ce qu'il faut dire quand il faut le dire. Ok. Mais là je voudrais voir ils disent restructuration alors qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau c'est qui Emmanuel? Ben c'est lui. Non. Si, c'est le prénom de mon ami. C'est bingo, alors là c'est bingo. Hein. Waouh. Là, en plein dans le mille, hein. On peut pas dire que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Tu sais, cette séance, elle sera l'une des prochaines en ligne. Parce qu'elle est puissante. Ouais. Hein. Ah ouais, bah, avec sans plaisir, déconner. Emmanuel, c'est lui. Si, c'est lui. Alors là, on est dedans. Je, C'est lui. Je suis vraiment connectée hein, à lui. Ah, c'est impressionnant. Impressionnant. Non, mais ça me parle beaucoup, hein, parce que c'est vraiment d'actualité. On parle pas d'un fait d'il y a 10 ans, c'est maintenant. Oui, encore hier, il m'en a parlé. Qu'est-ce que j'ai dit au début de la société oh là là. Ouais. De notre séance, je t'ai dit je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais te dire parce que c'est vrai, comme tu le vois, hein, je sais rien. Et que je ne sais pas comment il m'amène les choses, mais en tout cas pour toi, et ce que je remarque, c'est que pour les personnes qui sont dans une belle énergie comme la tienne, elles auront plus de choses quand même. Hein. Et je remarque que les personnes qui sont bloquées, elles auront beaucoup moins. Pourtant, je les préviens, mais bon, tant pis, comme c'est la personne d'avant, ça a été beaucoup moins bien. Parce qu'elle elle bâillait, hein, pour te dire, je trouve ça irrespectueux quand même. Pendant que je faisais la séance, j'ai dit ça va, on est en séance quand même, quoi. Et là, toi, qui es dans une si belle énergie, tu vois, ça facilite au niveau de la connexion. Ah ben, tant mieux, je suis ravie. Et tu vois que quand je dis il faut d'aller à l'essentiel, à ce qui est important, tu vois, je te fais pas un roman, je vais à l'essentiel. C'est ça. Voilà, donc continuons. Emmanuel, alors là, franchement. Oh, c'est fou. Je te jure, hein, je pensais pas bien lui. Hein. Ah ouais, mais direct. C'est cool. Ben ouais. Alors, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on m'amène à Emmanuel? Bon, bah du coup, c'est son prénom. Qu'est-ce que je dois lui dire? Parce que tout à l'heure, on a passé un message pour Elodie. Peut-être que maintenant, tu vois, on m'amène pour passer un message à lui.
Alors le tableau, le message est passé. Maintenant on est au Voilà, deuxième maintenant message. c'est au niveau du travail. C'est Oui, dingue. Hein. oui, oui. C'est fou. J'adore, hein, mais j'adore quand c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau du travail d'Emmanuel, s'il vous plaît? Donc, il y a restructuration. Il est plutôt brun. Il a de beaux cheveux, lui. Alors Emmanuel. là, pour le coup, il est plutôt clair. Hein. Cheveux clairs. Cheveux, ouais. Ouais. Châtain clair, il y a des reflets. Oui, c'est ça. Voilà, il a des beaux cheveux. De très beaux cheveux. Ils sont plutôt lisses. Oui. Voilà. Maintenant, t'es sûr que je suis avec lui? Parce qu'en fait, les reflets, c'est des mèches blondes, hein, pour être clair. Mais c'est... je vois des reflets, moi, hein, sur les Voilà. cheveux. Les reflets, c'est de la décoloration. Mais ça correspond bien. Ok. Et il est plutôt grand, mince. Oui, oui. Et beau gosse. C'est ça. Et beau gosse. Voilà. On peut le dire. Tout est dit. Voilà. On peut le dire, hein, moi je le pense. C'est un beau gosse. Pas de souci. Alors, je continue. Qu'est-ce que je dois dire à Emmanuel? Enfin, ce sera le rôle de Nathalie, hein, mais c'est moi qui vais le passer. Qu'est-ce que je dois lui dire? Oui, c'est un lourd fardeau, on me dit, au niveau du travail. Ouais. Je confirme. Est-ce qu'on peut me dire plus, s'il vous plaît? Parce que maintenant qu'on a tout vu, maintenant dites-moi vraiment le message à lui donner. On parle de mouvement, ça bouge beaucoup à l'intérieur du travail? Mhm. Oui. Mais dans le cadre de cette restructuration, il y a des choses qui se passent. Et du jour au lendemain, il y a des départs. Donc, quand il y a des départs, il faut les remplacer. Donc, il y a des choses qui se passent encore. Hein. Mm. Actuellement, oui. Actuellement, oui, il y a des choses, voilà. Alors, peut-être que je vais lui dire ce qui se passe pour que lui sache. Peut-être pour se préparer. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour Emmanuel, le petit ami de Nathalie, s'il vous plaît? Au niveau professionnel. Moi, je vois le noir à son travail. Hein. Il y a des mauvaises énergies là-bas. Mm. Oui. Ça doit pas être facile pour lui. Hein. Mm. Il s'est blessé à sa main droite? Mm. En train de réfléchir parce que ça lui arrive souvent de se blesser, mais la main droite récemment, non. Il n'a pas eu quelque chose à la main droite, tu sais, la partie du dessus Alors, tu vois ta main droite que tu poses devant toi. Tu vois, tu as le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire et l'annulaire. Et c'est du côté de l'annulaire et cette partie-là, tu vois, entre le petit doigt et la poignée, entre les deux, qui se serait blessé. Il a eu une blessure à ce niveau-là? Mais ça peut être ancien. Oui, bien sûr. Je sais qu'il a des petites blessures, mais après, pour localiser... Bon, c'est pas grave. On voit, je vais regarder. Peut-être que je sais plus, il m'a déjà raconté, mais... tu lui dis s'il n'a pas des douleurs toujours à ce niveau-là, je sais pas. Ok, qu'est-ce qu'on me voyait plus au niveau du pouce, mais bon. Non, moi j'ai eu mal où je t'ai dit. Ok. Je ne sais pas où, ça va arriver, donc il faudrait qu'il fasse attention. Puisqu'on est dans la prévention là, dans ta séance, c'est la première fois où c'est vraiment des messages où c'est pas pour toi au départ. Et là, je te signale qu'on est toujours avec les autres et pas avec toi. Hein. Sauf au niveau du poids, que tu ne t'affirmes pas encore, et l'autruche, c'est tout pour l'instant. Mais c'est quand même extraordinaire cette séance, mine de rien. Ah oui, c'est effectivement. Alors. Peut-être la prévention, je le sens plus. Ouais, moi je dirais. La tendance, quand il est pas bien, à se blesser, comme par hasard. Ouais, t'as peut-être raison. Et comme il travaille énormément avec ses doigts dans son métier, c'est possible. Donc attention. Alors, qu'est-ce qu'on me montre sur lui? Il y a des conflits d'intérêts, on me dit. C'est ce qu'il ressent et ce qui le met énormément en colère. Tu vois, il y a des conflits d'intérêts là-dedans. Mais il le sent et ce n'est pas dit.
on leur donne un autre discours et lui il dit le discours il est déjà fait avant même que les choix sont déjà faits et c'est ça qui le met en colère beaucoup 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 parce qu'ils pensent que tout est déjà su avant mais qu'ils veulent rien dire alors ils donnent un discours autre qui n'est pas cohérent. Alors laisse-moi continuer. Il y a des magouilles là-dedans. Hein. Après, je ne sais pas jusqu'où ça va. J'avoue que je vois ça de l'extérieur. Moi, je dirais, il y a ceux qui gouvernent, donc cet endroit. Il y a des papiers, il y a des papiers en cours. Mm-hmm. Il y a des choses, des documents qui sont signés. Est-ce qu'on peut me donner plus d'infos, s'il vous plaît? C'est chimique, oui, on l'a déjà dit. Le grand patron à lui, est-ce que c'est un homme plutôt grand? Il lui manque un peu de cheveux sur la tête, le visage ovale. On pourrait lui donner un type américain ou norvégien. Alors moi, la seule chef dont il me parle, c'est une femme. Est-ce qu'après, on vise plus haut? Là, par contre, je ne pourrais pas donner d'infos. Moi, je crois que je suis en haut. Moi, je suis en haut. Peut-être celui-là tout en haut. Hein. Moi, je suis tout en haut. Ouais. Là, il faudrait que je pose la question. Mais je note et puis je lui demanderai. Ouais, mais... En même temps, c'est là où ça se... C'est où ça se décide. Voilà. Parce que moi, je suis tout en haut. Tu vois, on me représente quelqu'un tout en haut de la société. Un homme qui signe des papiers et qui regarde quand même derrière lui. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Comme s'il y avait des choses qui sont, tu vois, faites derrière le dos de quelqu'un. Comme si c'était caché ce qui est fait. Oui. Ouais. Parce que tu vois, il est dos à moi, il est comme tout en haut, comme sur un échafaud, mais tout en haut, ça c'est symbolique, bien sûr. Et qui remplit des choses, mais il se tourne, tu vois, derrière pour voir s'il y a personne qui les voit faire. À l'abri des regards. C'est ça. Alors, si on pouvait me donner plus d'indications pour Emmanuel, qu'est-ce que Emmanuel doit faire ou qu'est-ce qu'il va arriver à Emmanuel? Lui, il a envie de partir, Emmanuel. Il a envie de quitter. Il est mal là où il est. Ben, quand on lui demande, non. C'est bizarre. C'est étrange. Parce qu'il est très, très encore attaché. Parce que lui, il aime la stabilité. Il aime quand rien ne bouge. La zone de confort, quand elle est là, elle est là. Hein. Donc, il y a quand même, parce que le métier en lui-même lui plaît. Hein. Moi, justement, j'ai jamais ressenti qu'il avait envie de partir. Mais peut-être qu'avec avec ses tensions, c'est sûr que ça le met mal à l'aise. Lui, il n'est pas quelqu'un pour le conflit. Il n'aime pas les conflits. S'il peut éviter, il évite les conflits. Oui, non? Oui, mais en même temps, il dit ce qu'il pense, donc c'est gênant. Parce que on lui a déjà dit d'être un peu plus discret, de dire moins les choses cash, de mettre, d'arrondir les angles. Il correspond pas trop au profil. Mais toi, tu ne le vois pas quand il fait ça, quand il te dit qu'il fait ça. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'il soit comme ça. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même assez réservé. Hein. Parce que dans l'image qu'on me montre de lui, peut-être qu'il te dit ça à toi. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il ne dit pas forcément justement ce qu'il pense. Je pense qu'il dit ce qu'il pense à moi parce qu'il est hors contexte et ça lui fait du bien de se décharger. Voilà. Après, c'est quelqu'un de nature à éviter les conflits. Ça, c'est clair. Parce que dans l'image, je le vois pas parler. Correspondre. Il se retient, certainement. Pour moi, oui. Et ça se trouve, avec toi, oui, ça correspond. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner pour Emmanuel, s'il vous plaît, au niveau professionnel?
Il ne donne pas de réponse pour l'instant. Est-ce que c'était de partir, justement? Alors, quitter. On dit quitter. Ben voilà. Mm. Moi, je crois qu'il va partir de là. Hein. Il va pas avoir le choix ou qu'on lui donnera pas le choix non plus. Moi, pour moi, il y a, comment dire, ils ont viré pas mal de monde. Ils ont fait des renvois au niveau de sa boîte. Allô? Oui, oui, je réfléchis parce que je sais pas exactement. Il y en a qui sont partis d'eux-mêmes, mais est-ce qu'ils ont été invités à prendre la porte de la sortie? Je ne sais pas. Dans quelle mesure c'est, vu que c'est des magouilles, moi je sais pas trop. Entre ce qui est officiel et officieux, il y en a Non, qui sont partis, il y en a qui ont été renvoyés. Mhm. Ça, je sais pas. J'ai pas assez d'infos à ce niveau-là. Parce que je vois chômage hein, quand même. Hein. D'accord. Donc, s'ils étaient partis d'eux-mêmes, il n'y aurait pas le mot chômage. Mais si on vire quelqu'un, la personne se trouve au chômage, on est d'accord. Il y a une personne qui est partie parce qu'il souhaitait faire un an sabbatique. Donc lui, peut-être que... C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Il est parti de lui-même et voilà. Ça, il peut revenir après. Ouais, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... Il aurait besoin de plus de liberté. On me parle de libération. Il ne peut pas tout faire ce qu'il veut, lui. Il est contrôlé par ses supérieurs. Hein. Hein, pour moi, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein. Et lui, il aurait besoin de plus de liberté, tu vois, au niveau professionnel. Et là, c'est pas le cas. Et ça le soulagerait. Rien que ça lui soulagerait le travail. Il serait content, tu vois. S'il était plus libre. Moi, je pense qu'il n'est pas assez libre dans son travail. Ce qu'il pèse, en fait, c'est qu'il porte aussi les difficultés d'une collègue qui a été mise avec lui. Enfin, une collègue qui a le même statut que lui, mais qui ne connaît pas le boulot et qui, même après l'avoir formé, elle n'arrive toujours pas. Donc lui, il est tout le temps obligé d'interférer et de venir en aide auprès d'elle parce que ça fonctionne pas. Et ça le pèse parce que depuis le début, il disait que ça n'irait pas, il sentait que ça n'irait pas, ça s'est confirmé. Et là, ça pèse dans tout le service en fait, parce que c'est pas que lui que ça atteint. Ok. Moi, j'ai pas vu de femme. Il se retrouve avec sa charge de travail aussi quand elle est absente, etc., etc. Et il y a des loupés aussi. Donc derrière, il doit rattraper. Ouais, c'est embêtant. Oui. Et là, ça ne bouge pas. Donc là, il est freiné. Là, je pense que ce manque de liberté, il est aussi à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour Emmanuel, s'il vous plaît? Et s'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. J'ai pas l'impression qu'il y aura des défunts pour toi. Hein. Je ne le sens pas. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup, mais bon, ça peut quand même venir. Il ne faut pas rester négatif. Hein. C'est jusqu'à la dernière minute. Alors, est-ce qu'on peut terminer avec Emmanuel au niveau professionnel? Pouvez-vous me dire ce qui va se passer pour lui? Est-ce que lui, il manque de reconnaissance au niveau professionnel? Il n'est pas entendu par rapport à cette collègue, par rapport aux difficultés qu'il rencontre avec cette collègue. Après, la reconnaissance, il a quand même des valorisations par rapport aux points. Et ça, je ne sais pas si c'est des points par rapport au mérite, comme il dit ça, si, il y a quand même. Et il est bien vu. Hein. Il m'a dit qu'il a le max de ce qu'il pouvait demander. Donc si, à ce niveau-là, je dirais oui, mais pas par rapport aux difficultés du quotidien, quoi. Parce que moi, on me parle de reconnaissance. Alors, je sais pas. C'est pas une reconnaissance financière ou c'est une reconnaissance peut-être alors à un autre niveau. Reconnaissance dans
dans ce qu'il dit, peut-être, qui n'est pas pris Moi, j'ai l'impression que c'est en quelqu'un compte. qui ne dit pas tout ce qu'il a envie de dire et qui n'est peut-être pas écouté. Mhm. Donc, quelque part, ça, si on n'écoute pas une personne, quelque part, elle n'a pas cette reconnaissance non plus. Ouais, effectivement. Parce que si lui, il a des choses à dire, je sens qu'il a des choses à dire, mais il les dit pas. Oui. Mhm. Toi, il te dit qu'il les dit, mais moi, je ne le crois pas. Maintenant, on va pas lui dire ça parce qu'il te racontera plus rien. Oui, Donc, oui, je c'est un peu comprends. embêtant, mais ça, oui. je pense que toi, il dit des choses que peut-être il aimerait réel au niveau Mhm. professionnel, mais il le fait pas. Et je pense que si lui, il ouvrait un petit peu plus la bouche pour dire réellement, surtout s'il est au niveau de son travail élevé au niveau des points et reconnu au niveau de sa profession. Mais lui, ce qu'il a besoin, c'est de s'exprimer. Peut-être qu'il ne s'exprime pas assez. Mhm. Bien qu'il te dise le Ça, c'est contraire. cool. Mais ça, c'est par fierté. Peut-être. Après, tout ce qu'il me dit, c'est peut-être moi aussi qui le comprends mal et puis que je crois qu'il l'a dit alors qu'il l'a pas dit. Il le dit peut-être pas non plus aux bonnes personnes, hein, je sais pas comment dans le détail. En tout cas, effectivement, il y a un gros besoin de dire certaines choses. Il y a Mais, restructuration. Hein. C'est comme si il changeait pas mal de choses à l'intérieur de l'entreprise. Et moi, je pense qu'il y mhm, a aussi au niveau du personnel. Je pense qu'il y a du mouvement au niveau du personnel. mhm, Mais j'ai vu quand même le mot quitter hein, tout à l'heure. Hein. mhm. Il se peut que lui, au bout d'un moment, il en ait ras-le-bol et il dise bon, c'est comme ça, je m'en vais, et qu'après il le reprenne aussi. Parce que Mhm. tout est possible, mais on me donne pas trop de précision. À voir, à voir. Certainement pas pour l'influencer peut-être. Oui, peut-être. Pour qu'il Il n'a fasse pas passer le attrapé message. quelque chose au niveau de la peau. Il n'y a pas eu Si, une allergie au niveau de la peau. si, Je suis en train de le au niveau des voir. pieds, c'est parlant, hein. Hmm. Au niveau des pieds. C'était jusqu'au sang, Oui, rouge, sang. oui, oui, oui. Ah, c'est bien précis. Hein. Ouais, Oui, c'est ouais, dingue. ouais, c'est ça, c'est ça. Waouh. Ouais, il a une crème à mettre pour les démangeaisons. Je sais Hmm. pas exactement dans le détail ce que c'est, hein, un genre Ça de lui a fait des mytho. boursouflures aussi. Ça a fait des Oui, cloques avec du sang à l'intérieur, du liquide. Ah, c'est moi j'ai vu à l'état de sang, mais Voilà. c'était très dérangeant et ça le grattait beaucoup. Ça lui faisait mal, il mettait Hmm. une crème pour soulager. Ah ouais, c'est marrant qu'on me montre ça. Mm. Ben, c'est en lien peut-être au fait qu'il n'arrive pas à avancer, comme c'est les pieds. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Mm. C'est quelqu'un qui doit pas dire vraiment ce qu'il pense et il faudrait qu'il s'exprime plus. Ouais. Waouh, c'est génial ça. Non, mais c'est parlant en fait, c'est exactement ça. On croit Bah qu'on ouais. a les mêmes problématiques, hein, les deux. C'est peut-être pour ça que vous êtes ensemble, pour avancer C'est mieux ça. ensemble. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, il y a beaucoup de similitudes, c'est vrai. Alors, donc comme toi, tu ne parles pas beaucoup. Comme lui, il parle pas beaucoup. Alors, je parle beaucoup, mais pas forcément les choses Essentiel. parfois voilà, que je ressens au fond de moi. On peut parler beaucoup sans rien dire, hein. C'est Ah pas le... aussi, oui, oui. On est d'accord. Broder du vent, oui, c'est très. Voilà. Brasser de l'air, on peut le faire, hein. Ça, je peux le faire aussi, mais Non, mais mm, là, on n'est pas dans le brassage de vent. On est dans l'actualité et dans les précisions. Et c'est extraordinaire. ouais, exactement. Donc, vis-à-vis d'Emmanuel, qu'est-ce qu'on peut me dire pour terminer avec lui? S'ils le veulent bien. Parce que j'entends, on me dit, on en a déjà fait le tour. Ouais, Donc, moi, je pense qu'on a fini. Je ressens que le message est passé. ouais, lui, en fait, Ouais. moi, je vois pas de choses catastrophiques au niveau professionnel. Je dirais que lui, il aurait plus besoin de s'exprimer et que ça pourrait plus s'arranger, tu vois. Mm. Mm. Qu'il aurait peut-être le point à mettre sur la table par rapport à ses exigences professionnelles, que au lieu d'accepter qu'il dise les choses clairement, peut-être qu'il s'est pas affirmé suffisamment. Ouais, il subit trop.
Voilà, et moi je pense que lui, il peut vraiment modifier tout ça justement en s'exprimant. Mhm. Et à partir de là, il s'allégera son travail. Ouais. Ok. Super, merci. Et Mhm. maintenant pour la petite Nathalie, s'il vous plaît. Tu es en recherche de travail, toi? J'aimerais bien changer de travail. J'aimerais bien changer de travail, mais pour l'instant, pour changer de travail, il faut savoir dans quoi. Et je suis plus dans cette Tu travailles à l'heure actuelle? Ouais. C'est marrant, on me dit, on va directement dans recherche de travail. Bah oui, parce que je regarde, enfin, je suis dans cette énergie-là. D'accord. C'est marrant qu'on m'ait pas dit que tu avais un boulot tout de suite, tu vois. Ouais, mais je pense que la priorité, c'est pas mon boulot actuel parce que je pense que j'en ai fait le tour et que je veux passer à autre chose. Donc, quelque part, c'est parlant. Donc sans doute pour l'avenir alors. Mm, Alors c'est ça. laissons les infos venir. Recherche d'emploi, hein. On me dit pour toi, hein, recherche d'emploi. Alors, est-ce qu'on peut me dire en quoi travaille Nathalie? Faut que je la bluffe un peu là. Ouais, Encore ça plus. me bien. Toi, tu fais du rangement? Il y a du Ça, rangement, sac mm, plastique, des choses que tu mets à l'intérieur. Tu portes des gants oh, aux mains dans alors, ton les travail? gants, non. Des Alors, sacs plastiques, tu disais, rangement. là, je vois quelqu'un qui range, qui met des choses dans un sac plastique. Elle a des gants dans les mains. Je sais pas où est-ce que je suis. Il y a des choses métalliques. Euh, Ouais. Non, Tu portes un chapeau sur la tête? Quelque chose sur la tête? non. Non. Ah. On est ailleurs, j'ai l'impression. C'est autre chose. Ou Comment? est-ce que c'est... Je... Pour moi, c'est pas le boulot que je fais actuellement. C'est Mais que quelque tu chose aurais d'autre. déjà fait avant. Mais justement, ça me dit rien. Les gants et le chapeau, ça me dit rien. J'ai l'impression que je suis comme dans une cantine ou restaurant. Tu sais, les trucs métalliques, c'est où tu poses les plats. Ouais. Donc, ils portent des gants et un petit chapeau. Ils ont une blouse. Ça, est-ce que tu as déjà travaillé dans un restaurant ou dans une cantine? Non, justement, pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui te branche? Non, absolument pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaillait là-dedans, qui serait parti? Non plus. Je vois Quelqu'un pas du autour de tout. toi? Non. Chapeau, ça pourrait être l'espèce de Charlotte qui met sur la tête. C'est ça, ouais. Ouais. Je vois bien le contexte, mais... On me montre ça c'est rien. précisément, tu vois. Alors, je sais pas, c'est toi, du coup, Ouais. hein, puisque tu me dis non. Mais c'est marrant. Alors, est-ce que c'est dans l'avenir? Alors là, ça me blufferait parce que... Tout est possible. Ouais. C'est Non, vraiment parce le que j'ai pas domaine l'impression que que c'est je toi, parce recherche. que cette femme que je Ouais. vois, elle est un petit peu d'un certain âge, déjà avancé, et elle est un petit peu costaud. Ouais, d'un certain âge avancé, d'accord. Donc, j'ai pas Non, parce que l'impression sur que le c'est coup, ça toi, en m'a fait fait. penser à ça me fait penser à une collègue qui est partie, qui avait un gabarit assez imposant et qui avait des gants et qui travaillait à la restauration dans la structure où j'étais. Ah, bah c'est peut-être elle que je suis en train de voir. Si t'as un prénom, je te dirais tout de suite. Ah, bah écoute, ça Mais dépend par de... contre, à un certain âge, elle a quand même, ouais, elle doit avoir 45, 46. Je ne vois pas trop son visage, mais on voit que c'est une femme qui est fatiguée de la vie, hein. Oui, ça c'est clair. Alors si c'est elle, elle est partie, mais pour un autre boulot. C'est marrant, hein, qu'on m'amène autour de toi, mais pas pour Ouais, toi. C'est fou, ça. c'est ça. Parce que c'est pas du tout moi, tout ce que tu décris, mais je voyais que c'était pour quelqu'un d'autre. Mm. Et c'est marrant que ce soit pour cette personne. Mais c'est une personne qui me touche personnellement parce que je sens qu'elle est très mal dans sa peau. Et elle est partie dans de mauvaises conditions parce qu'elle a
elle a souhaité partir avec une attente de l'employeur et ça a terminé par un licenciement, quoi. Donc c'est Donc, pour ça qu'on m'amène à elle et en plus ça correspond tout à fait à ce que je vois. elle mettait des gants, effectivement, parce qu'elle s'occupait beaucoup de la restauration et elle a beaucoup travaillé dans la restauration avant. Tu C'était vois, son corps de ben, métier je pense que au c'est départ. elle. Je pense Ouais, que c'est je elle. pense aussi. En plus la description, ça correspond. Plutôt petite, cheveux foncés, ondulés parfois, ça dépend des jours. C'est fou cette séance, on va aux autres plutôt qu'à toi, c'est quand même fou, non? Ouais, ouais. Comme, tu vois comme quoi tu es importante pour passer des messages aussi. C'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression que je dois... Donc je pense que c'est ça hein, pour toi aujourd'hui. Ouais, alors, aussi. concernant cette... j'ai le prénom Elisabeth. C'est qui? Alors, c'est pas son prénom. Qu'est-ce que ça peut être? Elisabeth. Il n'y a pas une fille qui s'appelle Elisabeth? Non. Tu sais pas si elle est vivante à l'heure d'aujourd'hui? Cette collègue qui est partie? Ouais. Si, elle est vivante. Parce Ah, que elle est vivante, j'ai ok, su cool. où elle travaille maintenant, son nouvel employeur. Elle a trouvé un nouvel employeur. J'ai aussi Je une... l'ai su, Élodie. je suis d'air. Élodie. En plus, c'est frais. Tu discutes de tout et je vois tout au moment où je te fais ta séance. C'est quand même incroyable. Élodie? Élodie, tu connais? Élodie, c'est la personne dont on parlait au début. J'en connais pas d'autres. Encore? Je reviens encore à elle. Ouais. Et Elisabeth, je sais pas. Oh, c'est fou ça. C'est pas le prénom de la personne en question. Mais je suis quand même sûre, d'après la description, que c'était la personne. Il n'y a pas de hasard. Hein. Mais là, c'est vraiment d'une précision divine. Je la vois qui est fatiguée de la vie, cette femme. Hein. Ouais, ouais. Ça parle beaucoup. Mm. Ben, le sac pourrait correspondre qu'elle a dû faire un peu le ménage, quoi, de sa vie dans cette entreprise, tu vois. Ouais, effectivement, parce qu'elle est revenue pour ça. Elle est revenue pour ranger, exact, ouais. Mm. Ah oui, oui. Alors, elle l'a bien dit, je suis revenue pour ça. Alors qu'elle n'était pas obligée, hein, elle aurait pu... Ouais. C'est dingue. Ah oui, 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 oui. Ouais. Tu vois? En synchronicité. C'est hein. ça, recherche d'emploi. C'était pour elle. Tu vois? Parce qu'elle a recherché un emploi. Tu vois? Et elle a trouvé. C'est marrant parce qu'on te répond pas à toi. Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, effectivement. Mais c'est peut-être parce que c'est plus urgent pour eux. Ouais. Que toi, finalement, c'est pas si grave, on va dire, parce que je ne vois rien de négatif hein, pour toi. Est-ce qu'on peut me dire au moins 2 ou 3 trucs avant que je termine? Pour Nathalie, sympa, s'il vous plaît. Par respect pour elle, là, quand même. Alors... S'il vous plaît, pour Nathalie. Toi, tu habites en appartement? Une maison. Une maison. Et tu as habité dans des appartements, un appartement avant? Oui, oui. Ça se passait pas très bien où tu habitais avant? Au niveau de l'appartement, il n'y avait pas un peu de violence là-bas? C'était pas un petit peu chaud dans la ville, enfin dans le coin où tu habitais? Oui, c'était pas terrible. Après, j'ai jamais eu de soucis. C'était pas terrible. Je suis pas restée longtemps. Ça me paraît pas être un coin bien. Non. Voilà. On me montre le quartier, ça. Non. Non. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'il y a pour Nathalie, s'il vous plaît? Si vous pouviez me dire en quoi elle travaille et son évolution au niveau professionnel et au niveau mental. Tu as des questions, vas-y, pose-les-moi. Alors oui, effectivement, moi, c'était plus pour me guider dans ma reconversion professionnelle. Mhm.
En fait, c'était vraiment ça mon questionnement de fond. Parce que je dirais que le reste... Auquel on t'aura pas répondu tout de suite, hein, quand même. On sait ça Non, tu ne sauras pas. Alors, attends, je vais poser une autre question. Vu que toute la séance était portée sur les autres, Ouais. est-ce que je peux comprendre? Est-ce qu'il faut que je comprenne quelque chose par rapport à cette reconversion professionnelle que je... C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'on va arriver à ça, si ça se trouve. C'est ce que j'allais te dire, parce que... Là, ils m'ont donné des beaux signes, hein, pour... si c'est ça, la finalité. Toi, en fait, tu voudrais te reconvertir au niveau... Alors, attends. De toute façon, tu finiras par te reconvertir, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour Nathalie, s'il vous plaît? Toi, tu fais de la guidance déjà? C'est vers quelque chose comme ça que tu voudrais te lancer? Alors, moi, je dirais pourquoi pas. Après, ce que je fais actuellement, je peux pas appeler ça de la guidance, c'est de l'accompagnement. Dans mon travail, hein, c'est... Guidance, accompagnement, c'est... Ça se rapproche. C'est pas trop loin. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour Nathalie? Toi, ils veulent pas te dire, hein. Je vais le découvrir par moi-même. Elle est punie, Nathalie. Oh, soyez sympa avec elle quand même. Elle est gentille, elle est messagère aujourd'hui. Un mot-clé qui puisse m'aider. Alors, acheminer, voilà, un mot-clé. Pourquoi on me parle de prélude? Prélude. Alors, prélude pourrait être considéré comme un prélude. Un prélude, c'est en attente de quelque chose. Et c'est quelque chose en attendant ce changement, le prélude. Ouais. Donc déjà, est-ce que tu as déjà fait ce prélude? Ça se trouve que dans le prélude. Je suis surtout dans l'attente de savoir ce que je vais faire, mais peut-être que je me suis pas encore révélée et que ça va venir. Non, parce que tu as la tête comme l'autruche, à terre. Ah bah oui, ouais. Tant qu'elle est dans le sable, ça va pas. Qu'est-ce que je dois dire à Nathalie au niveau professionnel? C'est dingue, hein? C'est la première séance où vraiment ça parle pour les autres. Et pas pour le consultant. C'est une histoire de dingue. Moi, je suis contente aussi parce que ça... Je sais pas, ça veut dire qu'il y a des choses à dire sur les autres. Oui, que c'est eux, ils sont peut-être plus importants dans l'immédiat au niveau de l'urgence, tu vois. Oui, et puis c'est vraiment des choses récentes. On parle vraiment de personnes qui m'entourent, qui... Alors, avant que je laisse la petite Nathalie, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Moi, je vois le mot guidance. Pardon. Je vois le mot succès et richesse pour toi. Wow. Alors, attends. Pourquoi je vois des choses décoratives, des fleurs, des choses... Tu es au niveau créatif? Je crois que je t'ai déjà posé cette question en plus. Ben non, mais j'aime bien. Après, ce serait ça aussi, développer ma créativité. Pour l'instant, tout est en stand-by. Parce que il y a des choses que tu pourrais faire avec tes mains au niveau décoratif. Alors après, ça peut être décoratif au niveau de plein de choses. Hein. Est-ce qu'on peut me guider là-dessus, s'il vous plaît? Tu sais, comme si tu créais quelque chose, ça apportait beaucoup de lumière. Ça étincelle, ce que je suis en train de voir. Tu vois, c'est comme avec des paillettes. Ah ouais. Est-ce que c'est des meubles, décoratrices, d'intérieur? Qu'est-ce que c'est?
J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du mandala, par exemple. Ça c'est bien ça. Mais je vois pas les trucs des meubles, tout ça, je me sens pas trop là-dedans. Je sais pas moi ce que c'est exactement parce qu'on ne me montre pas. C'est comme si tu créais quelque chose, donc c'est peut-être pas matériel, ça peut être, je ne sais pas. On me donne pas les éléments, je vais pas les inventer. On est d'accord? C'est comme si toi, dans ce que tu veux faire dans ton avenir, c'est quelque chose qui va peut-être modifier la perception de certaines choses. Je te fais en gros ce que je comprends. Que peut-être tu amènes quelque chose où tu vas peut-être améliorer les choses ou les événements ou je ne sais pas. Parce qu'on parle de décoration et de création. Mais ça peut être quelque chose que toi, tu peux amener d'une forme peut-être aussi spirituelle, j'en sais rien moi. Je pense que ça, il faut que tu le trouves toi-même. Ça, c'est quelque chose qui m'attire, la spiritualité, mais c'est tellement vaste. Après, c'est ça qu'il faut que je peaufine. Il faut, pour moi, oui, c'est au niveau spirituel, on me confirme. Tu vois, la chance que j'ai, c'est que quand la personne, elle dit un truc, on me confirme oui, tout de suite. Merci. Donc, tu vois, il faut que tu parles plus, en fait, finalement. Oui. Bah oui, faut que tu fasses ressortir ton caractère bien trempé, là. Moi, je pense que tu vas apporter du bonheur aux gens. Je pense dans ta future carrière, parce qu'au niveau spirituel, on est au niveau spirituel, où tu vas vraiment peut-être, je pense qu'à partir du moment où tu vas te sentir mieux dans ta peau, où tu vas commencer à comprendre et que ça va résonner en toi, cette séance, c'est ça, aussi, et que tu vas voir que les choses vont se produire, et on me confirme que oui, tu vas te retrouver toi-même tel que tu veux être. Et à partir de là, l'esprit, il sera connecté au corps qui ira très bien. Et donc, à partir de là, tu pourras faire tout ce dont tu as envie de faire dans ta vie. Et moi, ce que je vois, tu vois, c'est comme si tu jetais des poudres, pas des poudres, tu sais, des étincelles. J'avais dit ça une fois, c'était très joli. Mais ça me fait des poussières d'étoiles. Tu sais, des poudres d'étoiles, comme si tu les versais et comme si toi tu étais en hauteur et tu les versais et ça modifiait l'apparence des choses. Comme si tu améliores. Donc je pense que peut-être tu vas pouvoir éclairer pas mal de gens. C'est joli en tout cas. Merci. Je te vois. Non mais je suis en train de le voir en même temps que je suis en train de te le dire. C'est beau parce que c'est tout blanc, c'est comme si tu étais en hauteur, un petit peu comme Dieu, tu vois. Je pèse mes mots, je dis. C'est comme si tu étais dans une position, peut-être à un moment donné, tu vas te retrouver complètement et que tu sauras quoi faire. Et que là, tu sauras quelle est ta mission de vie, ton don, tu vois. C'est ça. Et c'est exactement ça que je recherche. Voilà, moi je pense que c'est ça. Et ce jour-là, en fait, je te vois. Et on me confirme. Et ça peut pas être plus clair comme séance. Et au niveau symbolique, et je pense que c'est aussi vrai, c'est que tu vas vraiment verser petit à petit ce que tu as en toi et ça va améliorer la vie des gens. Comme si en tout cas, je le ressens aussi, mais je ne sais pas comment le déployer en tout cas. Ah, mais ça c'est à toi de trouver, ça prend du temps. Oui. Mais ça se fera parce que j'ai vu réussite et richesse, et pas que richesse monétaire, mais richesse spirituelle. Oui, bah c'est ça le plus important. Donc tu vois, il y a... Oui, on me confirme encore. Donc, je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais ce sera la surprise. Tu vas y arriver et il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Mais des fois, ça prend plus de temps parce que tu as des choses à régler avant. On me confirme que tu as des choses à régler avant. C'est pour ça que je ne peux pas tout te dire encore. Ouais, bah je comprends pourquoi ça sort pas. Tu vois? Parce que parfois, c'est les gens, tu le sais au fond de tout. Oh, regarde, c'est quand même assez clair ta séance vis-à-vis de toi. C'est tu as la tête comme l'autruche. Tu as pourtant un caractère, mais tu ne l'utilises pas. Donc, quelque part, tu te mets comme victime, tu vois, et tu es toujours en attente. Donc, tu ne peux pas avancer dans la vie. Parce que, en fait, tu ne veux pas faire ressortir ce que tu as en toi, je ne sais pas, par peur, manque de confiance, etc. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Et que ça n'attend pas grand-chose, en fait, pour que tu le deviennes. Et là, il va vraiment falloir que tu te fasses violence. C'est-à-dire, arrête avec ton passé, arrête avec tes petits trucs. Personne n'est parfait, mais en tout cas d'être en adéquation avec toi-même. De commencer par toi, ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire. N'écoute pas les autres, fais ce que toi tu veux faire. Ouais.
Moi, tu peux me parler parce que moi, je vais plutôt encourager les gens toujours à aller dans leur chemin de vie, à s'affirmer, à faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, tu vois. Et toi, il te manque pas grand-chose. Moi, je pense que, et on me confirme, il te manque pas grand-chose, hein. Je suis frigorifiée au moment où je te parle, hein. D'accord. Toi, tu as juste besoin, tu vois, comme si tu claques des doigts, et paf, tout se met en ordre. Mm. Faut juste que tu l'entendes et que ça résonne en toi. Mhm. Donc, tu vois, tu as une belle mission qui t'attend. Ouais. Et moi, je te sens heureuse à l'avenir, hein. Affirmée, une vraie femme, parce que tu aimes bien t'habiller bien hein, aussi, une petite coquette. Oui. Je pense que peut-être maintenant tu ne peux pas tout mettre ou il y a quelque chose avec les vêtements, mais quand tu seras Ah oui, vraiment, par rapport au poids. c'est ça, parce que je te vois mince à l'avenir. Ok. Donc je te vois élégamment habillée aussi. Mhm. Donc tu vois, mine de rien ils te répondent. Ouais, mais complètement. C'est juste un petit moment là dans ta vie où il va falloir que tu te fasses violence en croyant plus en toi, en modifiant ton corps. Et là, à partir de là, tu mettras tout en place. Donc, la priorité pour toi, c'est le poids. Pour être bien dans ta tête. Tu vois, en alignement. Hmm. Et Ou l'inverse, ça ça, vient dans ma tête et le poids fondra. oui, aussi en même temps, mais bien sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand ça va se produire, après, tout va suivre derrière. Ouais. Donc, Je suis convaincue, ouais. c'est à toi maintenant de faire ce changement dans ta vie. Et tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Hmm. Donc, tu vois, quand même, tu as eu des réponses, mine de rien. Et je trouve que cette séance, elle a quand même été incroyable. Hmm. Est-ce que je peux encore poser une question? Vas-y. Est-ce que la personne que tu m'as décrite avec le sac plastique, les gants au travail, la charlotte sur la tête, etc., dans un restaurant, est-ce que là, il y a un message à passer ou pas pour cette personne? Alors, j'attends. C'est une femme qui a subi toute sa vie, cette femme. Ouais. On me dit. Mhm. Je la vois d'une tristesse incroyable. Je suis encore avec elle. Hein. Ouais. Hmm. Ah, c'est lourd, hein. C'est très lourd. Oh, Elle le très, prend en très, guidon, hein. très, très. Là, elle a beaucoup de... Ça passe beaucoup. C'est quelqu'un qui se laisse vivre, quoi. J'ai l'impression qu'elle a perdu vraiment la force de se battre. Et ça, c'est dommage. Il faudrait qu'elle reprenne le courage. C'est quelqu'un qui ne rêve plus. Hmm. C'est dommage aussi. C'est triste. Ouais. Mais ça, c'est vrai. Elle, en fait, elle vit pour vivre, hein, parce elle est là, elle n'a pas le choix. Mais c'est sans grande conviction. Je pense que si elle ne trouve pas vraiment en elle-même comme toi, tu vois, elle ne sera jamais heureuse cette femme. Est-ce que justement c'était symbolique qu'on passe par elle pour que moi je comprenne des choses sur moi? Parce que quelque part, toi, si toi tu ne rêves plus, tu ne reprends plus la force de ton chemin de vie, et tu seras pareil, tu deviendras pareil. Mhm. Et encore, je suis pas sûre parce que toi, il y a quand même une force en toi. Il y a quand même une sacrée volonté au fond de toi. Ouais. Tu vois, c'est là la différence entre vous deux. Mais pour moi, moi, je te vois réussir, donc je m'inquiète pas pour toi. Il faut juste que tout soit aligné. Mais tu le sauras, hein, tu auras besoin de personne, tu le sauras quand le moment il sera arrivé. Donc ma petite Nathalie, je vais devoir te laisser parce que j'ai une autre consultation là. Ok. J'espère que je t'ai apporté, enfin, satisfaction quand même dans Si, cette si, séance. ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est très bien comme ça. Et non, je suis contente.
Et en plus, c'était ta première. Ouais, c'est la toute première. Ça Ça sera fait pas la très dernière. plaisir de t'entendre en vrai, pas seulement à travers YouTube. Et non, je suis ravie, je peux pas dire autre chose. Alors, laisse-moi, avant de te quitter, te faire une petite prière pour toi. D'accord? Je t'écoute, merci. Alors, je te demande, mon petit Jésus, moi je sais que tout ira bien pour toi, donc je m'inquiète pas. Ouh. Mon petit Jésus, je te demande, s'il te plaît, avec Dieu et Marie, bien sûr, d'envoyer des êtres de là-haut protégés et guidés et comment dire, de fortifier en tout cas la foi de Nathalie pour l'aider à accomplir son chemin de vie qui l'attend. De l'aider à perdre le poids qu'elle a en trop en la faisant se sentir mieux déjà dans sa tête, que tout aille selon sa volonté, que tout soit harmonie, paix dans sa vie, que tout se passe bien avec Emmanuel, que tout se résolve bien et vite et qu'il trouve la paix, l'harmonie, surtout la santé. Ça c'est le plus important, et qu'elle puisse enfin se retrouver telle qu'elle le désire, avec le corps qu'elle désire et le travail qu'elle souhaite accomplir. Je vous demande là-haut de la guider, de vraiment envoyer toutes les énergies dont elle a besoin pour ça, pour que rien ne l'arrête à partir d'aujourd'hui et que vous continuiez à la protéger toujours et encore. Je vous en remercie du fond du cœur et je vous embrasse pour elle en tout cas. Que ça lui fera beaucoup de bien d'avoir des compagnons célestes dans son chemin de vie et qui l'aident à accomplir ce dont elle a besoin pour sa mission de vie ici et maintenant. Amen. Donc ma petite Nathalie, que le meilleur soit, qu'il continue. Et puis d'ici quelques temps, compte 5-6 mois, on essaiera de refaire pour voir s'il y a de l'évolution. Ah ouais, avec plaisir. D'accord. Donc Il y sur a forcément des changements. oh c'est certain. Et je sais Ouais. que ça va changer parce que je pense que ça va résonner maintenant en toi. Oui, ça fait beaucoup du bien de l'entendre. Ça m'aide. Psychologiquement, je me dis, ah ouais, donc c'est pas faux ce que je ressens. Alors aie confiance en toi. Mm. Ne doute Merci plus de toi. infiniment. Je t'en prie, ma petite Bien. Nathalie. Et puis bonne continuation surtout, et c'est super ce que tu fais. je te remercie. Voilà. Je t'envoie des gros bisous et puis j'ai hâte d'avoir de bonnes nouvelles de toi. Avec grand plaisir. Allez, à très vite Nathalie. Bisous. Ciao. Bisous, au revoir. Au plaisir.